Au moment où le soleil se lève, Adam Kaufman est hystérique. Il appelle le 911. Il vient de trouver sa femme inconsciente dans les minuscules toilettes de leur résidence. En ce jour du 7 novembre 2007, un grand malheur s'abat sur la famille Kaufman. Lina, âgée de 33 ans, est déclarée morte à l'hôpital. Elle était mère de 2 jeunes enfants. Adam sera, lui, accusé de meurtre au second degré, mais il plaide non coupable. Adam Kaufman vient d'être pris dans les griffes du système judiciaire américain. Et pour lui commence une lutte périlleuse et longue pour prouver son innocence. Aujourd'hui, à travers le procès de Adam Kaufman, on reviendra sur la mort tragique de Lina et des circonstances mystérieuses qui ont entouré sa mort. Donc, bienvenue dans l'affaire de Eleanor Kaufman, appelée aussi Lina. Aventura est une petite ville en Floride, dans la banlieue de Miami, la banlieue proche. C'est un quartier chic avec de belles maisons, des terrains de golf, des marinas et des installations sportives. Il y fait bon vivre. C'est un lieu paisible où seuls les gens fortunés peuvent s'installer. Adam Kaufman n'a pas toujours vécu en Floride. Il est né à New York et il a été diplômé à l'Université de New York, dans l'enseignement. En 1996, il décide de s'installer en Floride, essentiellement pour le climat, mais aussi parce qu'il adore le golf et l'océan. C'est un prof d'histoire et il adore jouer au basket avec ses amis. En 96 aussi, la même année, lors d'une soirée chez un cousin, il rencontre la belle Éléonore. Tout de suite, le courant va passer. Il dira qu'il est très impressionné par elle. Elle est très intelligente et surtout elle parle 5 langues. Elle a voyagé toute sa vie avec sa mère et son frère et ils se sont installés en Floride il n'y a pas très longtemps. Dans ces années-là, être prof d'histoire ne payait pas les factures. Donc Adam décide de changer d'emploi et il se lance dans l'immobilier. Très rapidement, son entreprise va connaître un vif succès. Il va faire énormément d'argent. Tous les deux s'entendent très bien et Adam se posera toujours la question comment une femme aussi exceptionnelle peut être amoureuse de lui. Dans tous les cas, en mars 2000, ils se marient. Très rapidement, ils ont 2 enfants. Ellie, qui a 5 ans au moment des faits, et Jack, 2 ans. Sa femme Lina travaille aussi pour l'entreprise familiale. Elle vend du mobilier de haut de gamme. Le couple semble très heureux et en plus, ils sont très proches de leurs familles respectives. En novembre 2007, le frère jumeau de Adam, Seth, doit se marier. Il a demandé à son frère donc d'être le garçon d'honneur. Et sa femme va demander à Lina d'être sa demoiselle d'honneur. Tout le monde est d'accord, tout le monde est content. Le 6 novembre, en vue du mariage, Lina décide d'aller se faire bronzer. Elle a pris rendez-vous dans un salon d'esthétique pour faire un spray autobronzant. C'est la première fois. Elle va donc à son rendez-vous et au retour s'arrête chez une amie pour lui montrer le résultat. En même temps, elles décident toutes les deux de prendre un verre. Adam est à la maison avec les 2 enfants. Elles rentrent vers 11h ce soir-là et ils iront tous les deux se coucher. Pour Adam, leur vie était parfaite jusqu'à cette nuit du 7 novembre 2007. Ce matin-là, quand il se réveille vers 5h du matin, il voit que sa femme n'est plus à côté de lui dans le lit et il voit la lumière dans les toilettes. C'est pas grave, il se rendort. 1 heure après, quand il se réveille, il voit que sa femme n'est toujours pas revenue et il y a encore la lumière dans les toilettes. Il se lève, l'appelle, mais elle ne répond pas. Et quand il arrive dans les toilettes, il voit sa femme inconsciente. Et quand il la touche, elle ne répond pas, mais en plus, elle lui semble froide. Il appelle le 911. Durant l'appel, le répartiteur lui demandera de faire des manœuvres de réanimation, chose qu'il ne sait pas faire, mais il essaiera quand même. Dès qu'il commence, une écume rose sort de la bouche de sa femme. Adam dira que pour lui, c'était surréaliste et horrible. Les pompiers vont arriver et décider très rapidement de la mener à l'hôpital de Ventura, où là, ils vont essayer de la réanimer, mais ils n'y arriveront pas. Adam est avisé de la mort de sa femme, mais il ne sait toujours pas pourquoi. Pendant les mois qui suivront, rien ne se passera et Adam essaiera d'appeler la police et le médecin légiste pour savoir quels sont les résultats de l'autopsie. Il s'inquiète pour ses enfants. Il a peur qu'il y ait une malformation, un problème génétique et que ses enfants pourraient subir la même chose. Mais pour l'instant, personne ne peut lui répondre. Et cela va durer 18 mois. Un jour, alors qu'il est avec son frère Seth en train d'acheter une glace pour les enfants, des dizaines de policiers surgissent de partout, c'est le SWAT,
Ils lui sautent dessus et le mettent en état d'arrestation pour le meurtre de sa femme. Il est accusé du meurtre au second degré de Lina Kaufman. Adam est sous le choc. De suite, son frère lui conseille de prendre des avocats. Ce qu'il fera, il en prendra 2 et des ténors. Il prend Bill Matthewman, qui est un ancien policier et qui est devenu un avocat réputé. Et avec lui, il aura un autre avocat qui s'appelle Al Millian. Ces 2 avocats vont réussir à le faire sortir de prison, sous caution, sous une caution exactement de 500 000 $. Il est assigné à résidence. Et donc, jusqu'au moment du procès, il pourra s'occuper de ses enfants. On est en 2008 et le procès aura lieu en 2012. Ses avocats, pendant ce temps-là, vont essayer de préparer sa défense. Son avocat lui demande de tout lui dire sur la veille et la nuit en question, même les choses les plus insignifiantes. Et pour Adam, la seule chose qui l'a surpris, en fait, c'est son bronzage. C'était la première fois et il trouvait qu'elle était extrêmement bronzée, qu'elle avait vraiment un produit orangé sur elle. Est-ce qu'elle n'aurait pas fait une réaction allergique? Ses avocats vont chercher dans ce sens-là, mais ce n'est pas ça qui va être la pierre angulaire du procès de Adam Kaufman. En mai 2012 commence le procès. Et aux États-Unis, c'est toujours l'accusation qui commence. C'est eux qui accusent, donc c'est eux qui doivent prouver la culpabilité. Donc c'est eux qui prennent la parole en premier. Et ils vont expliquer les faits comme ils en ont déduit avec leurs preuves. Pour eux, Adam et Lina se sont disputés en ce matin du 7 novembre. Lina était en train de prendre son petit déjeuner dans la cuisine parce qu'ils ont trouvé un bol de céréales à moitié plein. Les enfants sont encore endormis et Lina et Adam n'arrêtent pas de se disputer. À un moment donné, pendant leur dispute, ils vont changer de pièce et ils vont remonter dans leur chambre. À côté de leur chambre, ils ont leur grande salle de bain. Et apparemment, Lina est partie dans la salle de bain pour se rendre dans les toilettes. La dispute devait être à son comble parce que Adam a été pris d'une rage extrême. Il se sera emparé d'une ceinture en cuir et l'aurait étranglé. Et puis après, il a appelé le 911 où il a joué la comédie. L'équipe de l'accusation disent qu'ils peuvent prouver tout ça. Lina n'avait que 33 ans, elle était en bonne santé, c'était une sportive et elle mangeait très bien. En plus, quand les pompiers, les premiers répondants sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé le comportement de Adam très bizarre, étrange. Adam a aussi changé de version et surtout, ils ont le rapport du coroner, le rapport du médecin légiste, qui lui n'a aucun doute. Lina est morte par une pression au niveau du cou, donc un étranglement. Elle n'est pas morte de cause naturelle. L'accusation appelle à la barre leur premier témoin qui est le lieutenant des pompiers, le chef des pompiers cette nuit-là. Le lieutenant Michel Castro confirme bien que cette nuit-là, il a été appelé à 6h15 et quand il se déplace sur des appels comme cela, il se déplace avec 2 camions. Un premier qui est spécialisé pour le feu et un deuxième qui est pour secourir les gens, c'est-à-dire comme une ambulance. Ils partent tous les 2 et à 6h19, le premier camion, le camion des pompiers, se dirige correctement vers la maison alors que l'ambulance dans laquelle est le lieutenant, eux, perdent le GPS et donc se perdent à leur tour dans ce complexe d'habitation. Toutes les maisons se ressemblent et il n'y a pas de numéro. Ils vont arriver à la maison grâce au camion de pompiers qui va leur indiquer comment faire. Donc ils arrivent quelques minutes après. Quand le lieutenant Michael Castro arrive sur les lieux, il est 6h29. Ses collègues sont arrivés depuis plusieurs minutes. Il rentre dans la maison, monte à l'étage et voit que Adam est en train de parler avec un pompier. Il se dirige dans la salle de bain et tourne vers les toilettes. Là, il voit son équipe en train de commencer à faire la réanimation, mais l'endroit est vraiment tout petit, minuscule. Il leur dit alors de prendre la patiente et de s'installer dans la chambre pour essayer de l'intuber. Il se rappelle que la patiente, Lina, était nue à ce moment-là. Après ça, le pompier se dirige vers Adam. Et là, il est étonné, parce que pour quelqu'un qui vient de se lever, il est complètement habillé. Alors, complètement habillé en Floride, ça veut dire un t-shirt, un short en jean ou un jean. Il ne sait plus très bien, et des tongs. Il lui demande si Lina a des allergies, des problèmes médicaux, et il répondra toujours par la négative. Le pompier lui demande alors qu'est-ce qui s'est passé. Adam lui aurait dit qu'en arrivant vers les toilettes, il a vu sa femme évanouie sur la cuvette des toilettes, la tête à l'intérieur de la cuvette. Et là, il l'a déplacée pour la réanimer. Adam, lors de son témoignage, niera complètement avoir dit ça. Pour lui, il a trouvé sa femme dans une autre position.
Au moment où le pompier discute avec Adam dans la chambre, ses collègues l'interpellent. Ils lui disent qu'ils n'arrivent pas à l'intuber. Ils ont essayé de lui mettre un tube de plastique rigide dans la gorge pour l'aider à respirer, mais ils n'y arrivent pas. Et ils ont absolument besoin de ça, car elle est en arrêt cardio-respiratoire. Son cœur ne bat plus. Le lieutenant Castro décide de partir directement à l'hôpital. C'est le docteur John Stolar qui les reçoit. C'est l'urgentiste de l'hôpital Aventura. C'est lui qui va essayer de réanimer Lina, mais il n'y arrivera pas. Et donc, il va expliquer à Adam qu'il a fait tout ce qu'il a pu, mais Lina est décédée. Adam n'en revient pas et il ne comprend pas ce qui s'est passé. Il demande à l'urgentiste quel était le problème en fait. Pour John Stolar, la mort est indéterminée, mais il a noté que son teint est orangé. Et la deuxième chose, c'est que Lina a dû avoir une pression au niveau du cou. Il y a quelques abrasions. Mais sinon, il ne sait pas. Adam explique alors au médecin, devant le pompier, qu'il a retrouvé sa femme, la tête la première, dans le panier à revus qu'il y a en face des toilettes. Elle était inconsciente et froide. Lors du contre-interrogatoire du pompier, du lieutenant Michael Castro, l'avocat de Adam, rappellera qu'il est arrivé en second. Is that correct? Yes, sir. And you go Northeast, yes. to the first street, and that takes you to the Copeland residence, doesn't it? Yes, sir. It's a short distance, isn't it? Yes, sir. Il est arrivé après le premier camion des pompiers. But on this day, your rescue crew, the one you were in charge of, got completely lost inside Aventura Lakes. Yes, Is that sir. correct? Yes, sir. We did not go straight. We made turns. Il rappelle aussi à tous que les pompiers du premier camion se rappellent de Adam en caleçon et en t-shirt, soit en pyjama. Et aussi que, entre-temps, Seth, le frère jumeau de Adam, était arrivé. Il habite juste à côté. Et d'ailleurs, ça se verra dans les rapports de police, dans les rapports des ambulanciers et des pompiers, parce qu'il y a une confusion de comment est habillé le suspect. Les descriptions de la tenue vestimentaire de Adam Kaufman ce matin-là varient entre le caleçon et le short en jean. Pour lui, l'arrivée de Seth a accentué la confusion qui régnait déjà sur les lieux, ce qui appuie sa stratégie, parce que l'avocat de la défense, lui, ce qu'il veut prouver, c'est que la police a été incompétente et flemmarde sur ce coup-là. D'ailleurs, le prochain témoin de l'accusation, c'est le détective Anthony Angulo. C'est lui qui a été le chef de l'enquête, celui qui a coordonné l'investigation. Pour lui, Adam lui a paru suspect dès la première minute. Déjà, son comportement. D'un coup, il était paniqué, agité, et quelques secondes après, il était calme. Pour lui, il jouait la comédie. Il ajoute que dans cette maison, il n'y a aucun signe d'effraction, et aussi aucun signe d'intrusion. Donc pour lui, il n'y a qu'un seul adulte dans cette maison, et c'est Adam. En plus, celui-ci a un gabarit impressionnant. Bill Matthewman, l'avocat donc de Adam, expliquera que c'est la première fois que Anthony Angulo enquêtait sur une affaire d'homicide. The lead detective, a cop by the name of Angulo from the small Aventura Police Department, was handling his very first homicide investigation. Very first. With no real supervision and no homicide knowledge. Donc après avoir suggéré que le policier était incompétent car novice, il lui demandera alors s'ils ont trouvé un motif. Parce qu'il n'y en a pas des motifs. Il n'y avait aucun signe d'adultère dans ce couple. Et le policier peut en témoigner parce qu'ils ont enquêté dessus, ils ont cherché. Et ils n'ont trouvé ni amant chez Lina, ni maîtresse chez Adam. La deuxième chose aussi, c'est qu'il n'y a pas de motif financier. Lina n'avait pas d'assurance vie. Et Adam, de la mort de sa femme, il ne reçoit rien, il ne touche rien. Bill Matthewman demande aux détectives s'ils ont enquêté pour savoir s'il y avait des violences familiales dans le couple, ce qu'ils ont fait. Mais ils n'ont rien trouvé non plus. Donc il n'y a pas de violence familiale, il n'y a pas d'adultère et il n'y a pas un problème d'argent. Donc quel est le motif? L'accusation continue et appelle l'experte en scène de crime qui était sur les lieux. C'est Anna Howell. Celle-ci est rentrée dans la petite pièce, dans les WC minuscules, et c'est elle qui a fait des recherches d'empreintes digitales et de preuves. Elle a constaté que la maison était très propre et aussi qu'un côté du lit n'était pas défait. En contre-interrogatoire, Bill Matthewman lui demande pourquoi il n'a pas analysé les revues qu'il y avait dans le panier en cuir dans la salle de bain.
C'est la seule chose qu'il y avait. Il y avait un bidet, des toilettes, un tapis de sol et un panier en cuir contenant des revues. No, sir, because there was nothing of evidentiary value on there. L'avocat ne comprend pas pourquoi elle n'a pas testé les revues. Adam a dit que sa femme avait la tête sur les revues, mais elle ne l'a pas fait. Il lui demande si c'est de sa responsabilité de faire ça. Elle dit que oui, mais sous l'ordre de son chef. Et celui-ci a dit de ne pas prendre les magazines. By the direction of Detective Angulo, the magazines were not collected. Alors Bill Mathuman va lui demander si elle a une liaison avec le détective Anthony Angulo. Friends with Detective Angulo? I'm a coworker of his, yes. When you've been off duty, you've socialized with Detective Angulo? No, sir. Elle dit que non, mais comme elle est sous serment, le procureur va demander une interruption. Il veut faire un aparté. Quand elle reviendra à la barre, elle dira que oui. You have an affair with Detective Angulo. Yes, and my husband is well aware of it, sir, and I am happily married and I don't have any issues with that any longer. Donc Bill Mathuman vient d'insinuer qu'elle n'a pas fait correctement son métier, tout cela pour ne pas contrarier son amant. Cela démontre aussi une façon de travailler, c'est-à-dire vite fait, mal fait. Et surtout, ça enlève toute crédibilité de l'équipe d'enquêteurs. Après ce coup d'éclat, l'accusation appelle le médecin légiste qui a fait l'autopsie du corps de Lina, le docteur Bruce Ima. Lina n'avait aucun problème physique, elle avait 33 ans, elle était en pleine forme. Elle n'avait aucune anomalie. Il a noté dans ses constatations qu'elle avait une pression profonde au niveau du cou. Cette pression a été faite par quelque chose, un objet, pas par des mains, parce qu'il n'y a pas de traces de doigts. Mais elle est morte asphyxiée à cause de cette pression qu'elle a eue sur le cou. Cause of death is mechanical asphyxia. Mechanical asphyxia. Yes. And what would be the manner of death? Homicide. En contre-interrogatoire, Bill Mathuman lui demande si Lina avait des abrasions ailleurs. Et il va dire que non. Est-ce qu'elle avait des hématomes? Non plus. En fait, Lina, elle ne s'est pas défendue. Après avoir essayé de démontrer son point, l'accusation laisse la place donc aux avocats de Adam. Et eux, la première personne qu'ils vont appeler à témoigner, c'est la mère de Lina, Frida Eisman. Et celle-ci, elle va faire pencher la balance complètement du procès. Parce que Frida, elle est sûre et certaine que Adam n'a pas tué sa fille. Do you love Adam? Like my own son. Do you support him? I'm here. Lina, en plus de lui dire qu'elle était très heureuse en mariage, elle respirait le bonheur. Elle adorait sa maison, vivre avec Adam et ses enfants. Elle avait une vie parfaite. Et elle s'en rendait compte. She had a habit, let's see, to faint, yes. Elle raconte aussi que ces derniers temps, sa fille n'arrêtait pas de s'évanouir. Elle s'est évanouie devant elle 10 à 12 fois. Et puis, selon Frida, elle s'évanouissait profondément. Et quand elle se réveillait, elle disait à sa mère que tout allait bien, que c'était rien. Mais Frida, elle était inquiète. Sa mère lui disait d'aller consulter, mais elle ne l'a pas fait. That he is not guilty. He is not guilty. He has nothing to do with this. La défense, sachant les problèmes de santé de Lina pendant les 4 années avant le procès, on fait appel à un autre médecin légiste, le docteur John Maracchini. C'est le médecin légiste de la ville de New York. C'est un des meilleurs. Donc, elle se serait évanouie. De tout son poids, elle aurait basculé vers l'avant, cogné le mur avec son front où elle aurait laissé une marque d'autobronzant. Elle s'est ensuite effondrée sur le rack à magazine. La marque sous le menton correspond au magazine qu'il aurait un petit peu coupé puisqu'elle est restée dans cette position un certain temps. Pour lui, c'est une asphyxie posturale de position. Il y avait bien quelque chose sous son cou qui faisait pression. Surtout qu'elle venait de s'évanouir et c'est là qu'elle avait le plus besoin d'oxygène. Mais là où il est fort, John Maracchini, c'est que lui, il a trouvé pourquoi elle s'était évanouie. Il a remarqué que le muscle de son cœur était très épais, plus épais que la normale. Et quand on a un cœur épais comme ça, c'est qu'on a eu une myocardite. Une myocardite, c'est une inflammation du cœur qui aurait été causée sans doute par un virus. Cette inflammation a abîmé son cœur, l'a rendu plus épais. Elle n'a plus le virus, mais maintenant elle a une myocardite chronique. Et la myocardite chronique provoque des arythmies, c'est-à-dire que le cœur ne bat plus régulièrement. Et cela peut provoquer des évanouissements, jusqu'à ce qu'il se remette à battre normalement. Pour lui, c'est ce qui est arrivé à Lina. Alors qu'elle était aux toilettes,
elle a fait une arythmie, elle a perdu conscience et s'est effondrée. Et elle est tombée sur le rack à revue qui était en face d'elle. Et là, elle s'est étouffée. À ce moment-là, il est l'heure pour les jurés de partir délibérer. Alors, que pensez-vous? Pensez-vous qu'il y a assez de preuves pour pouvoir inculper un homme à ce moment-là? Est-ce qu'il s'est bien défendu? Est-ce qu'il est innocent? Les jurés, lors de la délibération, doivent toujours arriver avec un verdict unanime. C'est-à-dire qu'il faut que les 12 jurés soient d'accord avec le verdict. Ils ont tous voté de la même manière. Ils ont un verdict. Adam Kaufman est reconnu non coupable. Les jurés diront plus tard qu'il n'y avait pas assez de preuves en fait pour démontrer que Lina avait été tuée. Ils n'étaient pas sûrs qu'il y avait eu un meurtre dans cette nuit du 7 novembre 2007. Et si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager beaucoup d'amour dans la journée. Des petits commentaires aussi, ça me fait plaisir. That was her. And, you know, I used to joke about it, but I'm like, you know, what does she see in me, right? She is this kid from New York with a strong accent, and she's very worldly and speaks 5 languages. I knew that she was going to be the one that I will spend the rest of my life with.